En juillet 2020, de nombreux astronomes amateurs ont pu apercevoir une traînée qui brillait dans le ciel en dessous de la Grande Ourse. C'est la comète Neowise, aussi appelée sous un nom barbare, C2020 F3 pour la troisième comète non périodique découverte sur la seconde quinzaine de mars 2020. Neowise, c'est le nom du télescope qui l'a identifié en premier, et c'est bien plus simple. Mais dis-moi, Polly, sais-tu ce que c'est une comète ? Déjà, il ne faut pas confondre comète, étoile filante et météorite. Une météorite, c'est un objet, le plus souvent une roche, venant de l'espace et qui atteint la surface de la Terre après avoir traversé l'atmosphère. Une étoile filante, c'est le phénomène lumineux qui accompagne l'entrée dans l'atmosphère d'une météorite. Celle-ci, en s'échauffant, laisse un sillage de gaz très chaud, ionisé et lumineux que l'on nomme un plasma. Ce phénomène est extrêmement rapide et dure au plus quelques secondes. Il faut donc absolument une atmosphère pour observer les étoiles filantes. Sur Terre, il suffit de lever les yeux au ciel. Et dans l'espace, comme pour les astronautes à bord de la Station spatiale internationale, donc au-dessus de l'atmosphère terrestre, il faut regarder en dessous. Revenons à notre comète. Polly ? Polly ? Ah, tu es là. C'est calme ici. Il fait noir. Personne ne vous entendra crier. Ah, attends, Polly. Je détecte quelque chose. Attention ! C'est donc ça, une comète ? Ce petit corps céleste de quelques kilomètres devant nous, c'est le noyau de la comète. Il est constitué de glace et de poussière. C'est exactement une très grosse boule de neige, sale. Pour le moment, rien à signaler. Nous sommes dans l'espace, loin de notre étoile. Mais observons un peu la trajectoire de notre boule de neige. Lorsque la comète se rapproche du Soleil, la glace et la poussière du noyau sont exposées à diverses forces qui émanent de l'étoile. Le vent stellaire, la pression de radiation et la gravitation. Le noyau de la comète est bombardé de particules et de rayonnements. Une véritable tempête solaire qui va sublimer la glace, la changeant instantanément en gaz avec de la poussière. Notre boule de neige sale commence sa transformation. Autour du noyau, ce nuage de gaz et de poussière constitue ce que l'on appelle la chevelure ou coma. Elle a un diamètre très important de plus de 50 000 km. C'est bien plus volumineux que la Terre, mais sur le plancher des vaches, ça reste un tout petit point dans le ciel. Mais ce qui rend les comètes impressionnantes, c'est les queues qu'elles dessinent dans l'espace. La plus visible de toutes est constituée de poussière chassée par la lumière. Le Soleil émet de la lumière sous forme de photons, et lorsque ceux-ci rencontrent les poussières très légères contenues dans la chevelure de la comète, il les repousse de plus en plus loin. La comète, elle, poursuit son chemin sur son orbite et continue de libérer des gaz et des poussières. Petit à petit, la queue prend une forme incurvée dans le plan de l'orbite par rapport au Soleil, comme une trace sur son chemin. La deuxième queue est souvent légèrement bleutée. Elle est constituée de plasma. Rien à voir avec la science-fiction. Il s'agit d'un état particulier de la matière, comme les phases solides, liquides et gazeuses, mais qui lui est constitué d'une soupe de particules chargées, des ions et des électrons. Cette fois-ci, c'est le vent solaire qui bombarde de petites particules de matière la comète. C'est un peu complexe à expliquer en quelques secondes. Disons simplement que le Soleil libère tellement d'énergie qu'il va casser les molécules et les atomes de la comète en une soupe que l'on appelle plasma et les projeter dans le vide spatial. Cette queue se comporte donc exactement comme une ombre et toujours à l'opposé du Soleil. Grâce à la radioastronomie et de puissants instruments, on peut détecter des queues d'hydrogène ou des antiqueues, mais elles ne sont pas visibles à l'œil nu. Vous vous souvenez, au début on a dit que la comète était non périodique. Comme de nombreux autres corps célestes, la comète tourne autour du Soleil. On dit qu'elle orbite autour de notre étoile. Cette trajectoire n'est pas parfaitement ronde. C'est une orbite elliptique. Une trajectoire en forme d'ovale dont la période, la durée nécessaire pour en effectuer le tour, peut prendre quelques années à plusieurs milliers.
La célèbre comète de Halley, par exemple, revient nous voir tous les 76 ans. Et c'est là que ça devient intéressant. Les queues de la comète n'apparaissent que lorsque celle-ci est proche du Soleil. Et à ce moment-là, notre boule de neige châle peut devenir un véritable moteur fusée. Avec son passage près du Soleil, la comète Neowise a changé sa période orbitale de 4500 ans à 6800 années. Ce n'est pas demain la veille qu'on la reverra. Bref, j'espère que ce petit voyage spatial vous aura plu. Avec Polly, on ne va pas attendre aussi longtemps pour revenir. On reviendra sur le sujet, il reste beaucoup à dire sur les comètes, et ça sera l'occasion de parler d'un exploit extraordinaire, celui de la sonde européenne Rosetta.